objectifs et réponses du chapitre sur les totalitarismes. Objectif 1. Pouvoir définir ce que l'on appelle fascisme en Italie. En 1921, Benito Mussolini fonde le Parti national fasciste. L'Italie est en pleine crise économique et sociale. Il rêve d'un homme nouveau qui se consacre à sa nation et pas à ses propres besoins individuels. La nation doit être unie derrière un seul homme, le Duce, le guide. Objectif 2. Pouvoir expliquer comment les fascistes s'installent au pouvoir en Italie. En 1922, les fascistes montrent leur force avec la marche sur Rome. Mussolini est nommé chef du gouvernement. Les chemises noires s'en prennent aux opposants politiques. L'un d'eux, Matteotti, est enlevé et assassiné. Mussolini déclare la dictature, l'opposition est interdite. Objectif 3. Pouvoir donner une définition de la notion de totalitarisme. Le totalitarisme désigne un État dans lequel un parti contrôle la totalité des pouvoirs et impose son idéologie, c'est-à-dire sa manière de penser. Un État totalitaire cherche à contrôler toute la société, dans la vie privée et dans la vie publique. Le pouvoir du chef y est maintenu par la violence. Objectif 4. Comprendre et expliquer qui est Staline et comment il impose son pouvoir. Joseph Staline, le petit père des peuples, dirige l'URSS. Il élimine toute opposition dans des purges, c'est-à-dire des procès politiques, des famines, comme en Ukraine, et des exécutions. La Tchéka, la police politique, arrête ceux qui critiquent le régime et les envoie au goulag, des camps de travail forcé. Objectif 5. Pouvoir faire un bilan du stalinisme en URSS. Staline soumet la société russe à son pouvoir personnel et élimine ses opposants comme Trotsky. En Occident, c'est-à-dire les pays de l'Ouest, il a longtemps été un exemple positif car l'URSS a participé à la défaite nazie pendant la guerre. Au moins 20 millions de Russes sont morts sous Staline. Objectif 6. Pouvoir présenter 3 caractéristiques du totalitarisme. Le culte du chef. Le chef de l'État est considéré comme une sorte de dieu. La propagande. Ce sont les actions exercées sur l'opinion pour l'amener à avoir les mêmes idées politiques que l'État. La répression. La liberté politique est supprimée. Tout est surveillé. C'est un État policier. Objectif 7. Comprendre et expliquer ce qu'est le national-socialisme. Adolf Hitler fonde le national-socialisme. Le NSDAP, c'est-à-dire le parti nazi, défend le racisme et l'antisémitisme, le racisme envers les juifs. Il a la croix gammée ou svastika comme symbole. Les nazis promettent de mettre fin à la crise économique et au diktat de Versailles. Objectif 8. Pouvoir expliquer comment le nazisme s'installe en Allemagne. Après le putsch raté à Munich en 1923, Hitler est emprisonné. Il écrit un livre, Mein Kampf, Mon combat, et devient plus populaire. Surnommé le Führer, c'est-à-dire le guide, Hitler devient, en toute légalité, chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement, après les élections de 1933. Il forme le Troisième Reich. Objectif 9. Pouvoir réfléchir sur la notion de totalitarisme à notre époque. Le totalitarisme est rare. C'est une forme extrême de dictature. La Corée du Nord peut être considérée comme totalitaire. Des pays comme l'Iran ou la Chine ont des tendances totalitaires. Les skinheads, extrême droite, ou l'État islamique, fanatisme religieux, ont une vision totalitaire de la société.